séjour sur la terre a été révolutionnaire. Il a coupé l'histoire de l'humanité en deux, si bien qu'aujourd'hui, on compte les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Si je vous cite les noms de Jim Bakker, Jimmy Swaggart ou Ted Haggard, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais ces trois personnages ont été des gens très, très populaires à une certaine époque aux États-Unis. Les trois étaient prédicateurs chrétiens, pasteurs d'églises prospères contenant des milliers de membres, et les trois également avaient des ministères sur les médias, à la radio et à la télévision. Ils étaient vus et entendus par des millions d'auditeurs. Mais en plus, ces trois personnages ont quelque chose en commun d'assez terrible. Les trois ont été à la source d'un grand scandale religieux aux États-Unis. En réalité, on pourrait dire qu'ils ont expérimenté ce que l'apôtre Paul décrit dans son épître aux Romains lorsqu'il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » C'est très humiliant pour l'être humain de constater un jour qu'il y a quelque chose en lui qui l'empêche d'accomplir ses idéaux. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que ce qui nous empêche justement d'accomplir nos idéaux, d'être ce qu'on aimerait être et de faire ce qu'on aimerait faire, c'est le péché. Le péché qui habite tout être humain. Évidemment, on pourrait parler de scandales qui ont eu lieu dans d'autres domaines. Plus près de nous, on a vu des scandales dans le domaine de la politique, dans le domaine artistique, dans le domaine des affaires, même dans le domaine religieux, ici même au Québec. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse s'attarder particulièrement sur le cas d'un des personnages les plus importants de la Bible, un des très grands personnages de la Bible, l'apôtre Pierre. Juste avant d'aller mourir, Jésus a réuni ensemble ses disciples la veille de sa crucifixion et il leur a expliqué ce qui allait se passer dans les heures qui venaient. C'est une espèce de briefing pour employer un terme plus moderne. Il leur a dit, entre autres, qu'il serait arrêté par les autorités et que tous ses disciples l'abandonneraient. Évidemment, quand ses disciples ont entendu ces paroles de Jésus, ils sont tous devenus un peu tristes. Et l'apôtre Pierre, qui lui aimait d'une manière très particulière le Seigneur Jésus, ne pouvait comme pas accepter que lui ferait une chose aussi terrible que d'abandonner Jésus. Et à ce moment-là, il a prononcé les paroles qu'on peut lire ici dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, le verset 33. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Pierre se sentait prêt à aller mourir pour Jésus. Et moi, je suis persuadé que son intention était louable et bonne. Il aimait Jésus. Mais Pierre ne doutait pas que, même si ses intentions étaient bonnes, il n'avait pas la capacité d'aller jusqu'au bout de ses intentions. Et dans les heures qui ont suivi, le Seigneur va lui dire même, « Pierre, avant que le coq ne chante cette nuit, tu m'auras renié à 3 reprises. » Et la Bible nous décrit très, très bien ce qui s'est passé cette nuit-là, alors que Pierre suivait Jésus de loin, qu'on était en train de battre Jésus, de se moquer de lui. Pierre a vraiment senti que la soupe était chaude, que c'était pas un moment favorable pour lui. Et lorsque, à 3 reprises, on a voulu l'identifier à Jésus, lui dire, toi aussi, tu fais partie de son équipe, de sa gang, Pierre, à chaque fois, a dit, je connais pas cet homme. Et même la dernière fois, il l'a dit en blasphémant pour essayer de mettre du poids dans son reniement. Et pauvre Pierre, il a réalisé cette nuit-là que Jésus avait bien raison. Il avait des bonnes intentions, mais il n'avait pas, malheureusement, la capacité d'accomplir ses intentions. Et il a connu un échec terrible. Mais ce que je trouve merveilleux dans cette histoire de Pierre et de Jésus, c'est que Jésus n'a pas tenu rigueur à Pierre de son échec. Quelque temps plus tard, lors d'un déjeuner, Jésus a rétabli Pierre.
Il l'a pardonné, il a amené Pierre à reconnaître qu'il avait mal agi, et puis il a confié des responsabilités très importantes à Pierre. Et Pierre est devenu un homme remarquable, un des grands prédicateurs de l'Église primitive, un homme que Dieu a su utiliser pour l'avancement de son Église et l'avancement de son royaume. Peut-être que comme l'apôtre Pierre ou comme les 3 personnages dont je vous ai parlé au début de l'émission, vous avez connu un échec dans votre vie, que vous êtes dans un échec et que vous vous regardez comme un moins que rien et que même les autres vous aident à vous regarder comme un moins que rien. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il y a une vérité qui libère, que malgré votre échec, Dieu est prêt à vous pardonner et à vous restaurer. Et même, il peut faire de vous quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé que vous pouvez être. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Et c'est ce qu'il fait avec toute personne qui vient à lui et qui reconnaît son échec. Mais il faut reconnaître son échec. Vous savez, la Bible dit ceci, que si on avoue nos transgressions, si on reconnaît qu'on avoue nos transgressions, Dieu va nous les pardonner. Mais si on cache nos transgressions, on n'a pas de miséricorde. Il y a un verset qui nous dit ça très clairement dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. La première condition, c'est véritablement de reconnaître notre échec. Deuxièmement, de l'avouer, de changer de voie. Et lorsqu'on le fait sincèrement, eh bien, Dieu est prêt à nous prendre en main, si on se tourne vers lui. Vous savez, la Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Nos péchés, ce sont des échecs. On a manqué, à quelque égard que ce soit, on a tous manqué. Jésus est le seul qui n'a jamais commis d'échec. Mais il est allé sur la croix, il a pris tous nos péchés, et là, il a subi le jugement qu'on devait subir. Il a payé pour notre vie ratée, afin qu'on puisse en avoir une qui a du sens. Mais pour que ça puisse arriver dans notre vie, il faut vraiment venir à lui avouer. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans notre vie, c'est que très souvent, on veut cacher notre échec, on veut abrier notre échec. On se camoufle sous un personnage, on essaie de faire croire aux gens qu'on n'est pas ce qu'on est réellement. Mais le jour où on avoue nos transgressions et qu'on est prêt à les délaisser, la Bible dit que ce jour-là, Dieu nous fait miséricorde. Lorsqu'on pense à échec, très souvent, ce qui nous vient à la pensée, premièrement, c'est des grosses choses, comme par exemple un divorce ou une faillite en affaires. Mais les échecs dans la vie, les gens ne les considèrent pas toujours comme étant ces grandes choses. On peut penser, par exemple, à cette dame qui rêvait d'une belle carrière et qui s'est mariée, qui se retrouve maintenant à changer les couches de ses enfants. Souvent, elle sent que sa vie, à ce moment-là, est un échec. Et chacun d'entre nous, quelque part, on sent qu'on n'est pas arrivé à être ce qu'on aspirait à être. Et c'est tout à fait normal, parce que la Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en relation avec lui, on ne pourra jamais vraiment devenir ce que nous devions être. On a vu aujourd'hui, par l'exemple de l'apôtre Pierre, qui croyait que ses capacités étaient plus grandes qu'elles étaient réellement. Et ça l'a amené à un échec lamentable. Il faut reconnaître à un moment donné qu'on ne pourra pas par nous-mêmes réussir notre vie. On a besoin de quelqu'un de plus grand que nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est là. Il est le seul. Il a dit un jour, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le seul qui peut vraiment donner un vrai sens à notre vie et qui peut nous permettre de devenir celui ou celle qu'on doit être. Et pour que ça arrive, il faut reconnaître certaines choses dans notre vie. Premièrement, il faut reconnaître notre péché. Il faut reconnaître notre échec. Il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, on a essayé par nos propres moyens, puis ça n'a pas fonctionné. Ça prend un peu d'humilité pour reconnaître cela. Vous savez, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », ce qui veut dire que quelque part, on a manqué le but de l'existence, puisque la définition même du péché, c'est manquer le but. Deuxièmement, il faut croire qu'il y a de l'espoir. Tout n'est pas terminé. Comme on a vu dans l'histoire de Pierre, Jésus l'a rétabli et lui a donné toute une vie incroyable qu'il n'avait probablement jamais espéré avoir. La même chose peut se produire pour vous. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a un plan pour vous et a toute une vie à vous offrir. Mais vous devez le croire, qu'il vous aime. Et troisièmement, vous devez vous tourner vers lui simplement.
pour le recevoir comme votre sauveur personnel, lui confier votre vie. Lui dire simplement dans une simple prière, « Seigneur, je reconnais que j'ai raté ma vie jusqu'à maintenant, j'ai vécu par moi-même, j'ai essayé par moi-même, mais je reconnais que ça a donné un échec. Je te demande pardon, Seigneur, et je te demande de venir dans ma vie, de pardonner mes péchés et de prendre enfin le contrôle de ma vie et de faire de ma vie ce qu'elle doit être. » Et si vous faites cette prière sincèrement, le Christ va venir dans votre vie, pardonner vos péchés et vous donner une vie complètement nouvelle.